contre la bouche. D'accord. Bonjour, je m'appelle Catherine. Il y a 6 ans, j'ai perdu ma fille qui a été tuée de 11 coups de couteau, qu'on a retrouvé 10 jours après, enterrée dans le jardin de sa résidence. C'était bien entendu un multirécidiviste. Alors il n'avait pas tué, hein, il avait commis des vols avec violence, des cambriolages, arrêté plusieurs fois, à chaque fois relâché, à chaque fois du sursis, jusqu'à ce jour où il a décidé d'ôter la vie de ma fille, qui a laissé 2 enfants, des parents, des grands-parents. Bien sûr, elle n'est plus là, mais nous, on est là. On est là et on doit, en sa mémoire et en la mémoire de toutes celles et tous ceux qui sont partis violemment, de cette façon, on doit se battre. On doit se battre pour que les OQTF qui sont prononcés soient effectués. C'est-à-dire que je pense qu'après la prison, c'est direct dans l'avion. On ne peut plus... On ne peut plus accepter ça, mais on ne doit plus accepter ça. Arrêtez de baisser la tête. À chaque fois, on baisse la tête. C'est plus possible. Moi non plus, je n'ai pas eu de soutien. Je n'ai pas eu de soutien. On vous remet le corps de votre enfant, on vous dit, voilà. On a le certificat d'inhumé. Alors par contre, surtout, vous n'avez pas le droit de l'incinérer. Ok. C'est-à-dire que non seulement elle n'a pas choisi sa mort, mais elle n'a pas choisi non plus la façon dont elle devait partir. Voilà. Donc pour moi, ça a été une horreur de devoir l'inhumer, sachant qu'elle a été retrouvée enterrée. Donc je ne dis même plus j'ai enterré ma fille, je dis je l'ai inhumée, parce que c'est inhumain aussi. Donc battez-vous pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Moi j'ai des petits-enfants. Elle a laissé 2 orphelins, 2 garçons qui étaient mineurs, qui sont majeurs maintenant, qui construisent leur vie d'homme en se disant qu'on peut ôter la vie comme ça, du jour au lendemain, parce qu'on en a éprouvé l'envie. Je ne suis pas contre l'immigration, mais il faut que ce soit mesuré, que ce soit réfléchi, que chaque personne qui vienne sur ce territoire le fasse parce qu'il a envie d'avoir une vie meilleure, mais en travaillant et pas en oubliant ses coutumes. Il faut jamais oublier d'où on vient. Mais en France, on est un pays laïque. Les femmes ne sont pas du bétail. On doit les respecter. Et je pense que quand un immigré arrive, on devrait le laisser une dizaine, quinzaine de jours à lui faire entendre qu'il a des droits, mais qu'il a aussi des devoirs. Il a le devoir de s'insérer à la société et pas se marginaliser. Donc effectivement, si on ne peut plus accueillir tout le monde, arrêtons un certain temps d'accueillir ou accueillons bien. Mais surtout, sauvons nos enfants, nos mères, nos tantes, nos sœurs. Personne n'est à l'abri. Vous n'êtes pas à l'abri. Moi, je viens d'une toute petite ville dans le Limousin. Et je vous promets que l'insécurité est la même. Alors, à moindre échelle, puisqu'il y a moins d'habitants. Mais je vous promets que c'est partout, partout. Je ne sors plus dans cette ville. Je ne fais plus mes courses dans cette ville. Il y a une insécurité qui est vraiment... c'est catastrophique. Et au bout de 6 ans, j'attends toujours un petit mot du maire de la commune
pour me présenter ses condoléances, chose qu'il n'a jamais faite. Donc, par contre, moi j'habite dans une autre petite commune, et le soir où on a retrouvé ma fille, il m'a envoyé un très long message, très long message de compassion. Donc, tout le monde n'est pas pareil. Et je voulais dire aussi, je souhaitais rendre hommage à la police nationale parce qu'il était en fuite. Parce que dans ces cas-là, c'est toujours courage Fillon. On tue, mais on se sauve. Donc, le crime a eu lieu à Limoges. On l'a retrouvé plusieurs jours après, caché à Alfortville, en train de se faire des faux papiers pour repartir en Algérie. Et la police n'a rien lâché. Et je vais vous dire, la police, alors c'est pas la police de Limoges qui l'a arrêté, puisqu'il était à Alfortville, mais la police de Limoges, je les remercie. Ils n'ont rien lâché. Ils ont été là. Franchement, ils ont été formidables. Donc ceux qui crachent sur la police, un jour, vous en aurez besoin. Un jour, on en a besoin. Ils sont toujours là. Et ils sont toujours là pour porter secours. Même aux meurtriers. Voilà. Donc, prenez soin des vôtres, prenez soin de vos enfants, de vos parents, de vos frères et sœurs. Soyez vigilants. Je crois que je ne l'ai pas été assez. Ça arrive chez tout le monde. Voilà, et merci d'être là. Et je voulais surtout dire aux parents de Philippine que ce qu'ils vivent, c'est... Je sais ce qu'ils vivent. Le chemin va être long, parce qu'entre l'arrestation et le procès, il se passe, selon la région où on est, il se passe plusieurs années. Moi, il s'est passé 4 ans. Donc, ça va être long. Ils vont peut-être se sentir isolés, abandonnés, parce que le temps de l'enquête c'est très long. Mais ils vont avoir un procès. Et c'est ce qui compte. Moi, je tenais à ce qu'il y ait un procès. C'est trop facile quand ils se suicident en prison. On n'a pas le procès. Donc, on se sent complètement démuni de tout. Moi, déjà, je n'ai pas pu voir ma fille. On n'a pas pu lui dire adieu parce que, bien sûr, je vous dispense au mois de juin, avec les chaleurs, 10 jours sous la terre. Bon, on m'a interdit de la voir. Donc, je n'ai pas pu lui dire au revoir. Et alors, je ne sais pas ce que veut dire faire son deuil. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas fait. Donc, je suis là. Je ne suis pas là pour moi. Maintenant, ça y est, c'est fini, c'est passé. Je suis là pour vous tous, pour Claire, pour tous ceux qui sont touchés par ces drames. Et surtout pour vous montrer que ça n'arrive pas qu'à Paris, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça arrive à tout le monde. Voilà. Merci.